Mais ça, on ne s'y attendait pas du tout à cette décision. On imagine que ça va vraiment bouleverser le football africain, hein, de changer comme ça les résultats de la CAN 2 mois après la finale. Dans un premier temps, ça va déjà créer un précédent qui est terrible. Alors, les autorités marocaines et les Marocains vont dire oui, mais déjà le fait qu'un entraîneur décide de faire sortir ses joueurs du terrain en pleine finale à cause de la contestation du décision arbitrale et le fait de maintenir quand même la victoire du Sénégal, ça avait créé un mauvais précédent. Et on a vu dans certains championnats, on a vu des actes un petit peu similaires ces derniers temps. Mais effectivement, le risque, il est quand même bien là. Alors on verra la suite des événements. Il reste quand même à la Fédération sénégalaise, notamment le tribunal arbitral du sport qui est basé en Suisse et Oui. qui sans doute sera saisi pour examiner ce dossier. C'est ça ce que j'allais vous demander. Quels sont les recours du Sénégal et est-ce qu'ils peuvent aboutir après cette décision ? Ça, on verra, c'est dur de se prononcer maintenant. J'ai presque envie de dire que là, le score est de 1 but partout. La commission de discipline a donné la victoire au Sénégal. Et là, ce jury décide finalement de donner la victoire au Maroc. Donc la belle se jouera vraisemblablement en Suisse devant le tribunal arbitral du sport. C'est le recours le plus concret, le plus immédiat qu'on voit en tout cas après avoir vu cette décision donc de donner la CAN entre guillemets au Maroc sur tapis vert. Mais déjà dans les prochains jours, il y aura des matchs amicaux. On va rentrer dans une période de trêve internationale, c'est-à-dire que les équipes nationales vont rejouer, dont le Sénégal et le Maroc. Le Sénégal avait prévu de fêter son titre de champion d'Afrique à Saint-Denis, au Stade de France face au Pérou, avec un grand concert de Youssou N'Dour, notamment de Booba qui était prévu. Quid de cette fête, quid de cette présentation du trophée qui était prévue à la fois à Saint-Denis et puis ensuite au Sénégal à Diamniadio quelques jours plus tard, ce sera le 31 mars de mémoire face à la Gambie. Donc voilà pour les conséquences concrètes, qu'est-ce qui va se passer, que vont décider les différents acteurs, la fédération sénégalaise en l'occurrence, on verra ça dans les jours à venir, mais en tout cas voilà une nouvelle pièce remise dans la machine et une pièce vraiment à laquelle on s'attendait encore une fois absolument pas. Cédric Ferreira. Effectivement, la fête qui est prévue au Stade de France, Karim, à mon avis, on ne va pas y assister ici à Paris puisque cette décision vient comme un coup de tonnerre. Mais comme le disait Karim, là, clairement, c'est une victoire pour le Maroc qui a gagné devant la... Le Maroc qui a organisé cette CAN. Le Maroc qui a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, effectivement, et tout s'était parfaitement placé. Et il faut d'ailleurs saluer l'organisation du Maroc qui avait très bien organisé son tournoi jusqu'à ce chaos final. Sans jeu de mots. Donc ça, c'est une victoire effectivement du Maroc devant le jury d'appel. Le Sénégal, on peut, comme l'a dit Karim, imaginer qu'il va tenter tous les recours possibles. Et s'il le faut, il ira devant le tribunal arbitral du sport. Mais c'est une évidence que cette affaire ne va pas en rester là. Le Maroc, évidemment, se satisfait de cette décision. Le Sénégal va tout tenter pour essayer de récupérer son trophée qu'il avait remporté sur le terrain, on le rappelle, 2-1 en janvier dernier. Et vous l'avez dit, Karim Baldé, ça fait un précédent qui pourrait être problématique pour les prochaines compétitions, pour les prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Oui, ça pourrait être problématique parce que ça veut dire concrètement qu'on ne pourra pas forcément croire à la véracité d'un résultat sur le terrain. À partir du moment où un appel est lancé après la rencontre, quelles que soient les raisons, pour des incidents par exemple dans le stade ou autre. C'est pour ça que je parle de discrédit sur la Confédération africaine. C'est ça. Est-ce que ça risque d'inciter les équipes à multiplier justement les recours s'ils ne sont pas contents du résultat d'un match, par exemple, lors d'une grande compétition comme la CAN ? Potentiellement, parce qu'avec cette décision, ce qui paraissait impensable devient possible. Tout simplement. C'est-à-dire que on peut faire changer le trophée de main sur une décision d'un jury d'appel. Et ça, c'est extrêmement grave, en fait, parce que ce à quoi on assistait à la CAN, c'est une réalité sportive. Bien sûr, il y a eu tous ces incidents, on en a suffisamment parlé sur différentes antennes, mais en tout cas, pour nous, le score était validé et il n'avait plus lieu de débattre, finalement, de cette victoire 1-0 après prolongation sur la pelouse du stade Moulay Abdallah de Rabat, le 19 janvier. Donc là, maintenant, si on se rend compte qu'il peut y avoir des feuilletons judiciaires ou des feuilletons, en tout cas, disciplinaires sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, on ne s'en sort plus.
moi, ma crainte, c'est que d'expérience, je sais que la Confédération africaine de football prend beaucoup de temps à réagir, souvent, en situation de crise. Déjà qu'elle a pris du temps aussi à réagir après la finale pour condamner ce qui s'était passé. Là, normalement, il faudrait une réaction, une communication immédiate, ce à quoi je n'y crois absolument pas, malheureusement. Donc voilà pourquoi c'est un feuilleton à suivre. Mais oui, là, c'est un discrédit total sur la CAN et sur la CAF en même temps.